Diko est une petite fille de 12 ans, timide, innocente, limite naïve. L'enfant couvé et surprotégée, mais elle était très douée et intelligente. Diko vit à Thiès dans un quartier nommé Madina Fall. Diko s'intéresse beaucoup à la culture, la musique, la danse et la littérature. Elle est assez spéciale comme fille, de par son habillement, ses goûts et sa façon d'être. Elle se distinguait rapidement des autres, car étant une iconoclaste et ne se fondait nullement dans la masse. Elle était même marginalisée dans la société, en tout cas dans l'environnement où elle évoluait, son quartier et l'école qu'elle fréquentait. En octobre 2006, Diko fait son entrée au collège, une école catholique dans la capitale du rail. Jour de rentrée, son papa l'accompagne jusque dans sa classe, tous les yeux rivés sur elle. Elle s'empressa de trouver rapidement une place pour ne pas trop retenir l'attention sur elle. Elle s'empressa de s'asseoir timidement près d'un garçon. C'était la seule place visible qui restait, et c'était devant. Le garçon s'appelait Moussa, qui était d'ailleurs très gentil et ouvert. Il la metta à l'aise, lui demandait son nom, mais vite, le professeur, M. Colli, les interrompit. « Chut, je risque de vous changer de place, mademoiselle. C'est quand même tôt, les bavardages, dis donc. » Et il renchérit. « Comment vous vous appelez ?» Et elle de répondre. « Diko Faye, monsieur. » « Bien. Cessez vos bavardages. Je vais vérifier si votre nom est sur la liste de présence. Diko Faye, c'est bien cela. Parfait. » Il continua tranquillement son cours de français. Diko, elle, répondait quasiment juste à toutes les questions que posait M. Colli. Elle était quand même assez futée et vive d'esprit, même si elle l'ignorait. La sonnerie de récréation retentit et les élèves se ruaient vers la cour de l'école. Quant à Diko, elle est restée assise. Son voisin de table, Moussa, un garçon très courtois, intelligent et très bien éduqué, se leva pour s'offrir un sandwich à la cantine de l'école et en proposa un aussi à Diko. Cette dernière refusa, prétextant qu'elle avait ramené quelque chose à manger et qu'elle n'avait pas tout de suite faim. En réalité, elle avait une pièce de 100 francs pour se payer un biscuit à ce prix. Ils reprennent les cours après 30 minutes de pause et finissent à 13h. Les journées continues commenceront la semaine suivante. Compte tenu de l'impraticabilité des bus de l'école, les premières semaines après la rentrée, Diko emprunta un Ndiagandiaï pour son domicile. Elle marcha près de 50 ou 100 mètres avant d'arriver chez elle. Des semaines passèrent et Diko commençait déjà à être victime de moqueries et d'intimidation de certains de ses camarades de classe. Étant de nature très douce et pacifique, pour ne pas dire faible, elle ne faisait que pleurer dans son coin. Et quand on la provoquait, elle s'empressait de demander pardon pour éviter toute confrontation. Un matin du mois de novembre, Moussa s'est absenté et un garçon du nom de Malik Antoine s'est volontairement assis à côté de Diko. Il devait être le plus âgé de sa classe. En tout cas, il était très grand de taille. Il était aussi très calme et discret. Finalement, Moussa, le voisin de table de Diko, s'est absenté toute cette semaine parce qu'il devait subir une opération des amygdales. Antoine, lui, avait tendance à s'approcher bizarrement d'elle, en plein cours, mais Diko restait toujours muette. Elle n'arrivait jamais à s'exprimer ou lui demander pourquoi il se rapprochait autant d'elle. Et hop, il essaya d'ouvrir la braquette de Diko, enlevait sa main et la remettait. Il répétait ce geste plusieurs fois, ayant peur que quelqu'un puisse s'en apercevoir. Diko, prise de peur, était restée muette. Elle n'arrivait même pas à bouger, comme hypnotisée. Elle était effrayée. Cette même après-midi, ils avaient un cours d'anglais avec M. Bodjan. M. Bodjan avait peut-être lu sur le visage de Diko que ça n'allait pas. Et il faut dire que le rapprochement était quand même flagrant. M. Bodjan la fixa des yeux tout en se rapprochant de leur table pour voir ce qui se passait,
mais il a finalement décidé de continuer son cours, ce qui était un ouf de soulagement pour Diko, parce qu'elle avait peur qu'il croie une seconde qu'elle était consentante, alors qu'elle avait juste peur de réagir. Elle était tétanisée. En réalité, Diko se laissait trop faire, mais vous allez bientôt comprendre pourquoi.